Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va voir comment calculer le coût d'une expédition dans un premier temps et à l'issue on verra le calcul du coût d'expédition avec un minimum, d'accord, avec un minimum. Même si on n'a pas le poids qu'il faut pour euh, une expédition, par exemple la Poste ou autre prestataire, on exigera un minimum. D'accord? Alors pour cette vidéo, donc j'ai ici qu'est-ce qui est demandé? Rechercher le coût par kilo, puis calculer le coût total au cas où on n'atteint pas un poids adéquat. Donc là, qu'est-ce qui est demandé? Il est demandé de rechercher le coût par kilo de poids, puis calculer le coût total. Donc voilà, j'ai un petit tableau ici, donc que j'ai bien sûr nommé. J'ai nommé ce tableau-là que j'ai nommé BDD, donc il est sélectionné. J'ai aussi une cellule que j'ai nommée pour me faciliter le travail après dans ma formule avec ma fonction qui s'appelle le poids. D'accord? Le coût. Le deuxième exercice pour le minimum, on verra ça après. Alors, pour trouver le coût qu'il faut pour l'expédition, pour l'envoi, euh, donc à l'aide de la recherche, la fonction recherche B, donc on va commencer par indiquer exactement travailler avec une fonction, enfin un calcul. Donc on met le signe égal et là on va la chercher, recherche V. D'accord? Donc je tape RE, j'ai plusieurs qui reviennent, donc je me positionne sur recherche V, je fais la touche tab pour entrer dans ma, dans ma fonction. À partir de là, j'ai les critères. Donc tout ce qui est gras, c'est obligatoire, tout ce qui est pas gras, c'est facultatif. Mais il faut quand même lui fournir un minimum pour qu'elle puisse fonctionner cette fonction-là. D'accord? Donc la valeur recherchée, c'est quoi? La valeur recherchée, c'est le poids, hein. Donc je l'ai nommé tout à l'heure. Donc poids, table, je rentre dedans. Point virgule, la matrice, c'est votre tableau en fait dans lequel je vais rechercher. Donc moi je l'ai marqué BDD. Donc voilà, BDD, je fais table, je rentre dedans. Le numéro d'index de colonne, donc moi je vais chercher dans ma base de données, euh, j'ai, donc vous pouvez avoir une base de données avec plusieurs colonnes, hein. Donc moi j'en ai que deux, une, deux. Donc je vais lui indiquer 2, la colonne numéro 2. Ensuite, point virgule, et là je veux une valeur vraie, une valeur exacte, une valeur approximative. Donc moi je veux une valeur euh, la valeur approximative, hein, d'accord? Parce que au niveau du poids, là, on voit par l'exemple ici, j'ai mes 0,5, d'accord? Donc, si je mets une valeur faux ici, par exemple, il va chercher le supérieur, d'accord? Donc, je vais mettre vrai. Là, on peut le caractériser par le 1, hein, d'accord? Et je ferme ma parenthèse. À partir de là, je vais multiplier tout ça par le poids. D'accord? Voilà. Et après, j'ai plus qu'à faire entrer ou valider par la petite flèche ici. D'accord? Voilà. Donc, ça nous donne 3. Donc, si je change, je mets, je sais pas moi, 2 kilos par exemple. 2 kilos, je suis à 10. Ok, c'est ça. Si je mets 1,5 kg, voilà. Donc ma fonction, ma fonction, elle fonctionne très bien. Donc ça, c'est parfait. Euh, donc là, pour vérifier, soit je clique sur la barre de formule ici, soit euh, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'appuie sur la touche F2. Donc prenez
l'habitude de contrôler vos formules avec la touche F2 et pour en sortir de... Parce que là, du moment où on appuie sur la touche F2, on bascule en mode édition. Et pour en sortir, cliquez sur la touche échappe. Voilà. Maintenant, on va voir comment euh, mettre cette condition-là, c'est-à-dire avec un minimum pour l'envoi, d'accord? Que j'ai le poids ou pas, je veux un minimum de, par exemple, là ici, pour l'exemple, je mets 8 euros pour l'envoi. On va dire, on va s'aligner sur 6 par rapport à notre tableau, hein. Il démarre à 6, donc on va le mettre à 6. D'accord? La- Il n'y a rien qui change, si ce n'est, je vais venir récupérer la même fonction, la même formule que je viens de mettre. Je vais la copier ici et je vais la combiner avec la fonction max, d'accord? Je vais la combiner avec la fonction max. Donc je fais max, tab, je rentre de ma fonction, je vais à la fin euh, indiquer mon max, c'est quoi? Mon max, donc le premier critère, le premier nombre de la fonction, c'est ici, d'accord? C'est tout ça, d'accord? Et mon deuxième nombre, je vais lui indiquer ceci, le minimum que j'ai décidé de mettre. D'accord? À partir de là, je ferme ma parenthèse et pour rester dans la même case, je fais contrôle entrée. D'accord? Contrôle entrée et là, j'ai 9. D'accord? Là, pour l'instant, ça ne bouge pas. Mais admettons, je vais mettre 0,5. Comme tout à l'heure. 0,5, on va dire, j'ai un demi-kilo à envoyer. Mon colis fait un demi-kilo. Voilà. Donc le coût total, c'est 3 euros pour le poids que j'ai. Mais comme j'ai mis une condition ici, eh ben, notre minimum d'envoi, c'est 6 kilos. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile avec cette astuce de calcul. Et merci encore une fois. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.